Yo les amis, c'est Taran. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle game de Nonchalant Intrude. Alors, pourquoi on se retrouve sur une deuxième game de Nonchalant Intrude? Parce que j'ai envie de relancer le jeu pour tester les mécaniques de base qui ne sont introduites aux joueurs qu'après avoir gagné des niveaux et donc après avoir lose ou win une première game. Bon, si vous arrivez à win votre première game, GG, mais je pense pas que ce soit possible. Donc, si vous avez vu la première vidéo pendant toute la run, je me suis demandé ce que c'était la mécanique de rage. Et ben la mécanique de rage, voilà, ça coûte 1 point dans le tri de méta-progression. Ce qui est nul à chier, hein, faut le dire. Et on a accès à des boss mécaniques aussi, auxquels on n'avait pas accès pendant la run. On en a eu une qui se déclenchait en phase 3, qui nous donnait de l'armure. Bah celle-ci, elle est là. Voilà. Alors là, je sais pas pourquoi elle est pas accessible. Je sais pas comment on l'a débloquée. Mais bon, voilà. Donc là, on en a deux. On va les équiper, hein. Alors on a les Fireballs qui deal plus de damage en fonction des phases et ça dure toutes les phases, ok. Et pendant la phase 1, si on caste 3 Fire Cards dans un tour, les Lava Tiles gagnent plus 100 de damage. Alors est-ce qu'elles gagnent plus 100 de damage dans le tour? Est-ce qu'elles gagnent plus 100 de damage dans le combat? Ou est-ce qu'elles gagnent plus 100 de damage perma? Je sais pas. Dommage, je sais pas expliquer. Bon, le premier point Fury Infusion unlock ce rage mécanique, du coup on va voir comment ça fonctionne pendant la run. Et puis le deuxième point, on va voir... Start every combat with 50 rage. Fire Breath, damage increased by 300. Add a non-flame card to start target. Deck, pardon. Alors c'est quoi une non-flame card? Je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on en a vu la dernière fois? Je sais plus. Ça a l'air pas trop mal. Mais vous savez quoi? On va start avec les 50 de rage juste pour voir la mécanique de rage plus vite. Parce qu'ils ne m'ont pas montré, donc on est venu chercher ça. Ok, alors c'est marrant, ce truc là il est séparé en deux trucs. On n'a pas le point de toute façon pour l'équiper. Play tutorial legal, non. Let's go. Alors ce qu'on aimerait bien voir aussi pendant cette run, c'est une relique. Ça, ce serait cool de voir une relique. On était déjà allé de ce côté là la dernière fois, on va essayer d'avancer par ici. Captain Huntress. Huntress c'est chiant. Parce que c'est range. Donc alors. On use deal 500 damage to heroes and 500 damage to other enemies. Donc ça fait des damages à tout le monde. Et je sais pas combien ça coûte. 50 de rage et comment on gagne de la rage. En fait il nous explique pas hein, la rage comment ça fonctionne. On va utiliser 3 cartes de fire pour... Ok, donc on gagne plus 5 de rage à chaque fois qu'on touche quelqu'un, on dirait. Voilà, du feu sur... Feu sur de la lave, ça gagne 5 de rage supplémentaires. Comme ça qu'on finit à 70 en ayant joué 3 cartes. Et là, ça, qu'est-ce que c'est? C'est les talents que j'ai. Ok. D'accord. On peut rien jouer d'autre, lui il va gagner 100 d'attaque. Alors, est-ce qu'on peut voir mes Lava Puddle 300 damage at the end of turn. J'ai pas fait gaffe à combien ils ont gagné. L'action et mécanique. C'est ça, c'est ce truc là. Current bonus damage 1, active during phase 1. Donc ça fait 200 damage de base. On dirait que c'est pendant le combat seulement. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on peut spread là. Ah non, on peut pas spread, c'est juste pour gagner de la paix. My bad. Le momentum et le fire breathing. Quelques damage quand même. Prend quelques dégâts. 1000 avec l'explosion, hein, on rappelle. Hein. Donc de la terre sur du charred soil, c'est 1000 de damage. Et là, on n'a pas grand chose à faire. On pourrait gagner un d'AP pour rien. On pourrait spread ça en espérant qu'il passe dans la zone, mais... Ouais. Il a reculé? Non, il a summon un mec. Et on a des golds ici. On a du momentum, on a des trucs, on a pas mal de choses là. On pourrait prendre les golds, mais on va continuer de le taper plutôt. Voilà, merci, il est dead.
Lui il est loin, il va pas nous taper tout de suite. Il va. Ah bah il va mourir avec le. Il va mourir avec le lava puddle je pense. Alors va-t-on gagner les golds ou va-t-il mourir avant? Il est dead. On gagne pas les golds. Oh c'est nul. Bon alors après je sais pas si les mid-red gold peuvent prendre des damage. Bon. On va faire comme si on n'avait rien vu. Oh c'est quoi ça? Une relique. Oh merci monsieur. Vas-y. Fais voir une relique ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des gusts. Des gusts, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut spread du feu. On peut spread de la terre. On peut créer une tornade. Avec une tornade, on peut faire une tornade de feu. Et faire beaucoup de damage à tout le monde. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. On va faire ça. Ok. Momentum. Momentum et on tue l'archère parce que c'est chiant. Là j'ai pas de... Ouais. J'en tue qu'une. Et on commence à faire des damage au héros parce qu'en vrai c'est l'archère et lui qui vont nous taper. Ma rage. J'aimerais bien la monter, ma rage. Ah non, elle m'a pas tiré dessus. Elle a une range en fait, hein. Elle a une range, mais je sais pas de combien est la range. J'ai encore un Firebird, je peux refaire une tornade de feu. Voilà. Elle die. Voilà, et puis lui on lui met quelques damage. Il summon, il avance. Pas de momentum. Bon, c'est le moment de réfléchir. Il avance d'une case à chaque fois, donc là... On met de la terre et une boule de feu. Bim, il est pas content, ça fait mal, hein. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je peux taper le mec du fond, comme ça au moins c'est réglé. Ou sinon je lui refais des damage. Ouais, le mec du fond il est pas dangereux. On va refaire des damage à ce monsieur. Si je spread ça... Hein, c'est pas une bonne idée. Parce que je vais faire péter direct le truc devant. Et perdre les damages qui sont associés. Je pense que je peux faire c'est poser une tornade devant. Pour préparer peut-être quelque chose. Ouais, on va faire ça. Il s'est mis 400 d'armure. On a le momentum et le fire breath. Ça va faire mal. Il a plus que 200 PV. GG, merci d'être passé. On n'a pas de lave. On n'a pas de lave. Par contre, on peut spread ici. Bim, ça fait une puddle de lave. Et du coup, il est dead. Une relique. Dieu merci. Il m'aura fallu 2 runs pour avoir une relique. Désolé, je suis un peu énervé. Fire Tornado deal plus 400 damage. Lava Tile deal plus 200 damage. Oula. Attends, parce que 4... Attends. La Fire Tornado, ça fait 200 damage de base. Donc si je fais plus 400 damage, ça veut dire qu'une tornade de feu fait 600 damage. C'est huge. Ça tue beaucoup de monde. Le truc c'est que les Fire Tornado, dès que tu les utilises, ça disparaît. Alors que les Lava Puddle, ça peut rester. En plus, j'ai une boss mécanique qui joue sur les Lava Puddle. Ça pourrait être intéressant. Surtout que la Fire Tornado, en fait... Quand il n'y a plus personne, tu vas plus en faire. Ouais, mais en fait, c'est tellement... Non, on va prendre la Fire Tornado. On va prendre la Fire Tornado parce qu'on peut clear très vite, en fait. Des PV max, des cartes, de la thune. De la thune... Des cartes. Des max HP. On va aller voir si on prend des cartes. Voilà. Voilà. Par exemple. Donc là, c'est trop fort, en fait. Bim.
Voilà. Ah ouais, non, mais c'est beaucoup trop fort. Ok. Bon, on a un bon setup pour clear les perrons. Give a random target plus 1500 plus 500, il va se les donner à lui du coup. Ouais, il se les a donnés à lui. Donc il me tape quand même très très fort. Momentum. Ça aurait été bien qu'il bouge. Il va quand même prendre son petit 1000 de dégâts. Là j'aurais pu le mettre sur une lava puddle. Il va me filer des cartes de merde. Voilà les days. End of turn, lose 5 rage, exhaust. Bah il est où? On va assumer qu'il est au même endroit. Il me semble que c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Et il avait pris des damage. Voilà, je sais pas où il est. Ah si, il a perdu de la vie. Donc le truc c'est si je joue 3 cartes de feu, la lava puddle fait plus de damage. Bah de toute façon il est mort là. Parce que du coup elle va faire 400 damage, il va lui rester 400 PV. Voilà, je peux même jouer la Daze histoire de pas l'avoir dans ma main. Là j'ai plus un de bonus. 400 damage sur la lava puddle, il est mort. GG. De l'oseille. Alors. Avalanche j'aime bien. Ancient Scale. Gagne 40 armor exhaust. Alors. Alors ça. Ça. Je comprends pas ce que c'est. Parce que en fait. Ah je peux pas voir. Ah les enfoirés. On va prendre le Handflame. Le Plyfire. Non c'est même pas dingue hein. Prendre Avalanche plutôt. C'est pas ouf. En fait, y a rien qui m'intéresse. Ça, il doit y avoir un truc que je capte pas, je pense. Move until the end of combat. J'ai envie de le prendre juste pour voir ce qui va pas avec cette carte. Vas-y. Vous savez quoi? Je le prends vraiment juste pour la science. Ok, le truc se met derrière, on voit pas, c'est dommage. Il 1000 HP, Inhale, Exhaust. D'ailleurs, Apply Fire, ok. Apply Wind. On va prendre le Whirlwind. Alors. Region Reward. Earth Warden Scale. Earth plus Boulder give plus 300 armor. Voilà, typiquement. C'est ce que j'allais vous montrer juste après. Donc là, j'ai une combinaison d'éléments sur des tiles. J'ai une relique, pardon. Qui fait que quand je fais une certaine combinaison d'éléments sur les tiles, je gagne plus 300 d'armor. On est d'accord. J'ai une combinaison ici qui me donne plus 500 d'armor. Et j'ai les boulders de base qui à la fin du tour me donnent plus 100 d'armor. Donc il faut m'expliquer pourquoi une carte qui a exhaust et qui donne 40 d'armor coûte 3 de mana et est une carte épique. Ça, je comprends pas. Je comprends pas. Il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Donc on va voir hein, s'il y a vraiment un problème ou si juste... ou c'est le tooltip qui déconne, je sais pas. Army without a hero. Et je gagne 100 d'attaque. C'est cool. Et elle, Army Size High. Et elle me donne une relique. Ah mais Army Size High, est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle est prête aux tornades de feu? Pas sûr hein. On va récupérer les 100 d'attaque quand même ici. Parce que les 100 d'attaque c'est bien. Oh le seum. Ce truc là, vraiment ça m'énerve rien que de le voir là, ça m'énerve un peu. Les archers font mal là hein. Pourquoi elle est morte? Alors que l'autre est pas morte. Ils ont pris la même attaque. Pas bien compris. Il y avait quoi en dessous d'elle? Ah il y avait de la... Ok. Il y avait une... Il y avait une rebelle en dessous. Ouais, donc elle a pris 1000 à cause du feu.
C'était donc ça. Ça me donne une idée du coup. Est-ce que je le tue lui ou est-ce que je la tue elle? Ouais, tuer elle, ça fera ça de moins à gérer. Ok. Donc ici, milieu de l'écran, elle m'a tapé. Donc déjà... Il est en tête de feu. Voilà. Plus que des mêlées. En voilà d'autres. Alors là, il y a une petite brochette ici, là. C'est pas mal. J'aimerais bien la tuer, elle. Ouais, je pense que je vais plutôt faire comme ça. Alors, est-ce que j'ai le momentum? Non, je l'ai pas. C'est pas grave, ça fait le taf. Gust. Tornade de feu. Ok, on est bien. On va refaire une tornade de feu, c'est gratos, hein. De toute façon, hein, les tornades de feu. Ça fait quoi ça? Ça spread. Alors, je peux aussi jouer... Je vais voir ce que je peux jouer là. Je peux jouer ça. Ouais, mais non, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'en fait, la tornade de feu va les tuer de toute façon. Donc, je pourrais voir plutôt après la tornade de feu. Voilà. Reste plus grand monde. Alors, est-ce que je peux farmer? On dirait que je peux farmer un peu, hein. Et là, la rage. Et là, je fais 500 damage à tout le monde. Ok, ça fait 500 damage aussi. On est content, on a utilisé la rage. Donc c'est vraiment 500 de dégâts partout. Ok. Alors ça fait quoi? Ok, c'est 4000 d'armor. Ouais. D'accord. On comprend mieux, du coup. Ouais, par contre, je peux plus jouer, ouais. Ok. Ça, c'est frigole, hein. On va prendre. Ça, c'est 400. Frigold. Est-ce qu'il y a des interactions que j'ai pas débloquées? Ça, c'est quoi? Knockback all enemy by one tile. Pas ouf, ça. Hein. Les damage, plus 100 damage. Je pense que plus 100 damage, c'est fort. Alors, j'ai perdu de la vie, je sais pas où. Ah oui, c'est l'archer qui m'a tapé. Mais elle m'a tapé pour aussi autant de dégâts? Pas de ça. Medium, 2 cartes 500 PV max. Et là, Army High. Des cartes et une relique. On va aller chercher la relique, hein. Sachant que c'est notre dernier combat avant qu'on se fasse raid. « 10 KPV. Et elle joue de... Je sais plus comment s'appelle cet instrument là. Très stylé. Donc là, tout le monde va mourir de la tornade. De feu. Voilà, on est content. On n'a pas de quoi payer l'enchaîne skills pour se mettre de l'armure tour 1. Pas très grave. On le mettra plus tard. 4500. Elle tape pour 400. Ok, j'ai pas vu sa carte. Elle devait avoir une carte tape pour temps. Là, elle va prendre 1000. Si elle bouge pas de sa position. Si elle bouge pas de sa position. Je peux lui mettre un puddle sous ses pieds. Est-ce que je peux spread pour essayer de faire quelque chose? C'est quoi ce sol? Sand. Donc si je mets de la terre dessus, ça fait soil, et du wind, ça fait soil. Donc ça fait un sol normal. Ok. Moi je pense qu'on va lui mettre juste de la lave sous ses pieds.
Voilà. Et là je peux récupérer un d'AP. Alors attends, pourquoi je suis passé à 4 d'AP moi? If you can throw your cards in one turn, Lava Gald N plus 100, current bonus damage 0, active during phase 1. Ah oui, c'est à 2 parce que j'ai joué 2 cartes, ça doit être pour ça. Là je vais en jouer une troisième du coup. Et ça reset le truc et maintenant je suis à 1 de bonus. Ok, ok. Vas-y, summon tes ghosts là. D'accord, alors c'est marrant, ils ont pas de value de attack damage. Bon, anyway. Ils sont pas prêts pour les tornades. Tiens, elle a disparu elle aussi. C'est marrant, hein, les mobs qui disparaissent comme ça. Yves 300 armor. On va essayer de récupérer les golds. Interne. Alors, est-ce qu'il y a un truc auquel j'ai pas fait attention? Il fait que j'ai un point en plus là. Gain rage for implying attack cards. Everyone AP gain 5 rage. Il y a un truc que j'ai pas capté là. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Il 1000 damage to the boss for each ghost. Donc il n'y a pas de ghost. On peut jouer ça. Prendre le momentum ici. Jouer ça. Puis lui faire un peu mal. Les golds on ira les récupérer quand on aura un tour à vide. J'ai quand même pris 400. Parce qu'elle attaque pour 400. Et elle attaque de loin. Ok, très bien. Alors soit je reste sur la lava tile. Ce que je peux faire déjà c'est que je peux prendre... Ah c'est dommage, hein. Si c'était un peu plus près, je pourrais me setup plein de boulders là. Pour me choper du shield en fait. Alors le feu sur la terre, ouais c'est vrai, le feu sur la terre c'est 1000 mais j'ai pas de quoi. Voilà. Il a dit 1 d'AP, je peux attaquer 3 fois. Alors lui il est mort. Mort. Et je sais pas pourquoi je les ai focus parce qu'en fait c'est elle qu'il faut que je tue. Et on va setup. On va setup une tornade de feu. Parce qu'à un moment donné les ghosts vont pop. Après tu me diras j'ai ma rage. Donc en vrai... J'ai 4500. Là elle m'a niqué mon shield. J'ai pas lu la carte du boss, j'étais trop con. Fais voir. Je peux pas les voir ces cartes. Je peux pas voir son deck. Dommage. Alors là elle me fait rien de spécial. Là maintenant je suis à 5. Ah donc en fait elle me fait 4000 CL qui me donne de la paix. Elle me fait v'là les damage mais elle me donne de la paix. Ok. Ça dégage. On prépare. On va summon les ghosts. Il y a un peu de monde, elle va gagner des max HP, ouais bon, hop la rage. La tornade de feu. A+. Inhale. Bim. GG. Alors. La relique. Firebomb damage increased by plus 100 per each lava tile. Et l'autre c'est quoi? Boss power hits hero by plus 100 additional damage per lava tile. Je pense que ça c'est plus fort que les bombes parce que les bombes c'est chiant à faire et en plus c'est fixe. Ça fait des dégâts sur une colonne et sur une ligne entière. Si le mec que vous targetez il est pas là, juste ça sert à rien. Alors,
Elemental. Apply Earth. Combo gagne 800 armor. Alors on sait toujours pas ce qui déclenche les combos. Hein. Il y a écrit combo mais on sait pas ce qui déclenche le combo. C'est une carte qui donne 800 d'armor. 800 d'armor c'est quand même beaucoup. Après ici on a un autre Whirlwind. Ah on va jouer Lava Tile, donc Scorch ça rentre pile dans le build. Donc on va prendre Scorch. Alors... Upheaval, on a joué avec à la première game, c'est pas mal. Fire Beam, 900 damage to un Random Row. Random Row. Il y a un combo, mais on sait pas ce qui déclenche le combo. Le Sandworm, pareil, on sait pas ce qui déclenche le combo. On pourrait jouer avec le Upheaval. Je suis pas sûr. Pas sûr que ça vaille le coup de rajouter des cartes dans notre deck. On a combien de cartes déjà là? 12, 13. Pioche 5 cartes. Ouais, là, en vrai ça... En vrai ça peut encore aller. On va le prendre. Bim, on se fait attaquer, le raid. Alors, qui me raid? Mr. Layla. Exaltation Hunter, fall time to Oli. Give 2 Oli Bean card to boss deck. Discipline, give plus en to all allies par Oli Tile. Customize. Ah, donc c'est là qu'on peut customize le fight et donc utiliser. Donc c'est comme ça qu'on avait récupéré ce truc là. Le server scale en phase 3. Phase 1. Play one meteor card at the beginning of each new turn. C'est pété ça? Du puissant damage, du 100 damage to hero for each lava tile when a new hand start. Pendant la phase 2. Sinon on joue le silver scale. J'ai bien envie de tester le météore juste pour le lol. Ouais, on l'a déjà joué à la game 1. Ok, donc c'est ça le météore. Alors, faut m'expliquer parce que c'est... Ah oui, c'est pendant la phase 1. C'était pas le truc de la phase 2 que je voulais prendre en fait. Donc 1000. Bon là, soit je peux spread. Soit je peux déjà créer une tornade. Pas de la bataille encore, donc le scorch est pas très intéressant. Plus d'archer, hein, c'est quand même... on va prendre. On va la focus elle parce que de toute façon lui il va finir par die. Du Nao quelconque. Ok, cool. Un bon météore ça. Météore qui met bien. Alors... je joue le Fire Breath. Et on va commencer à setup de la lave. Voilà, on va récupérer un d'AP. Je pourrais setup une tornade, mais bon. Je préfère récupérer un d'AP, virer une Oli et commencer à me setup peut-être du shield au prochain tour avec un peu de chance. Ok, donc là faut choisir. Choisir ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait des dégâts ou est-ce qu'on essaie de setup du shield? Sachant que avec le momentum là, on peut tuer les deux archers instant. Les deux archers ça nous refait. On évite de prendre leur damage et puis on va setup des lava tiles. En faisant ça, les dégâts aux héros sont plus élevés. Donc là il y a écrit 500 mais en vérité elle devrait prendre beaucoup plus cher. Non, elle a pris 500, d'accord. Boss Power Hits
Hero by plus 100 additional damage per lava tile. J'ai 100 d'attaque de base. Les cartes Fireball font plus 100 de damage. Donc ça fait 200 de base. 300, 400. Avec 3 lava tiles. Alors il n'y a aucun calcul qui... Current bonus damage. Bizarre. Élémental, attaque, attaque, curse. La carte c'est pas un boss power non? Bah je sais pas. Boss power. Ah mais attends, mais boss power, est-ce que c'est pas juste la rage? Deal 900 damage to heroes. Yes. C'est passé de 500 à 900. Donc boss power c'est ça. C'est la rage. Ok. Donc là faut que j'arrive à faire un max de lava tile avant d'utiliser ma rage en fait. Pour taper plus fort le héros. Ouais. Alors elle est sympa avec nous. Parce qu'elle est restée sur sa petite case de lave. Là elle prend cher. Je peux faire une autre lava tile mais ça me fait tirer une fireball dans le vide. Peut-être pas ouf. Je pense que c'est plus intéressant de ce setup. Shield. Et de virer les holy beans parce que les holy beans c'est chiant. Alors je crois pas qu'elle va summon. Donc maintenant faut que je réfléchisse. Est-ce que j'ai encore des damage? Ou est-ce que je fais une lava tile? Non. Est-ce que je fais encore des damage ou est-ce que je set up une tornade? On va essayer de set up une tornade plutôt. Juste au cas où elle resummon. Ouais, voilà. Bien vu, elle a resummon. Donc. Là, on peut leur dire ciao à tous ces frérots. Elle est dead. Ouais. Alors pour ceux qui ont vu la première run, hein, je sais pas vous, mais c'est bizarre, hein, le jeu est beaucoup plus simple là. Quand on a accès à toutes les mécaniques. Aïe aïe aïe. Bon alors. On va pas se prendre la tête, hein, on va continuer tout droit. Hein. The Green Menace, je sais pas contre qui on va tomber. Donc il a 10 000 de shield et il a quasiment pas de PV. Il y a une petite tornade qui traîne là-bas. Yo Wenger. Comment ça va? Et puis on va en refaire une, hein. Hop. C'est toujours plaisir, hein. Scheming, ça veut dire quoi? Je sais pas ce que ça veut dire. Aucune idée de ce qu'il fait là, notre ami. Vraiment aucune. On va se mettre du shield. C'est fait. Je sens qu'il va... Double current armor. Ouh. What? Et ben on va essayer de lui baisser son armor vite avant qu'il soit invincible. Alors. « 14 400, mais attends, mais ça va scale trop là, je le sens. Il est sur quoi comme tile? TNT. Mais je pourrais pas le faire exploser peut-être lui là? Double current armor. Attends. Qu'est-ce qui va se passer là? Il va se passer que je vais pas réussir à le tuer notre ami là. Hein.
Pas de... P. Deal damage equal to current armor dies. Oh l'enfoiré. Ah damn. Damn. Et il est bien sur une... bien sur une lave. 900. Ah non, juste... il va me dérailler. « 24 000. Il va me faire tellement mal. Ok, bon, très bien. Donc, on sait. On sait, lui, que si t'as pas de damage, juste tu vas perdre de la vie. Géomancie. Apply Fire and Earth. Sur 4 tuiles. Pour 2. Apply Wind. Sur 3 tuiles. Quelle tempête on a joué avec ça? Mais attends, ça fit trop le build, ça. Not where Wind Fury. Gain 10 rage. If in state, gain 30 rage. Ça peut synergiser. C'est une carte gratos. J'ai pas de pioche et je commence à avoir beaucoup de cartes. Faudrait que je puisse piocher en fait. Je peux pas piocher. Ça commence à devenir compliqué. Vas-y, je vais pas prendre d'autres cartes. Alors, Bugaboo, lui on le connaît. Il nous a mis très mal. Prends les HP. Magister, lui on le connaît pas. 2 cartes. On va prendre les max HP ici. Ouais, les max HP ici. Je suis en P2, donc ça marche plus. Ah non plus. Les gardes de feu font plus de dégâts, c'est tout. Elle est toute seule, elle tape pour 500, elle tape méga fort. 1, 2, 3, 5. Je pourrais pas tout jouer. 600 damage, 700 damage. 100 damage. Le meilleur truc à faire. 15 damage to the boss. Mince, j'ai joué le Scorch avant la Fireball, quel connard. C'est pas 15, c'est 1500. Donc il y a des problèmes de trad là. Gain plus 100 attaque. Le vent et la terre, ça fait quoi déjà? Apply Earth to adjacent tile. Le vent et le feu. On va spread. Elle va m'attaquer pour 500 à la limite, c'est pas très grave. Mais elle est quasi morte. Sans attaque, sans attaque. Ok, les 100 attaques c'est bien. Oh dommage. Je perds la tornade si je fais ça, mais j'ai vraiment une combinaison de shield pété là. Ça fait... ça a marché. Okay, donc là on gagne beaucoup de shield. Maintenant...
ça. On a 2 tornades. On pourrait retaper un Whirlwind. Tout le monde est sur de la lave. Ça va die là, hein. Il faudrait que je puisse me heal suffisamment pour repasser au-dessus de 60% pour retourner en phase 1 parce que je suis beaucoup plus fort en phase 1 en fait. Là, je vais faire ça pour... Voilà. Ok, une tornade de feu. Shield pour être tranquille jusqu'à la fin. Là je la joue mais ça sert à rien. Donc, globalement je suis bien. Elle on va les terminer. Ah et notre ami là lui. D'être passé. Attaque damage. Ok donc là soit je prends les 2000 max HP. Ça me redonne de la vie. Et donc peut-être je peux repasser, non. Ou alors je prends les damage. Je pense que les damage c'est plus important. Donc eux ils sont tous morts. Ils m'ont fait 2 tornades en plus. Comme ça on a la prochaine qui est déjà setup. Puis on peut en setup encore une autre. Alors eux je pense qu'on peut les laisser avancer. Voilà. Maintenant que vous êtes tous là, on va commencer à faire des damages. Allez, prochain tour. C'est la fin, c'est finito. Le build est vraiment pas trop mal, hein. Franchement pour clear les camps du début c'est fort. Alors, Raid, Marcus Stella, connais pas, max HP 15 000, attaque 1000. Mais c'est un mêlée. Tantrum, deal 2000 damage to boss. Ok. Peerless Strike, deal 500 damage, discard gain plus 1000 damage after use. Ok. One on one, jump to melee range, boss lose 30 rage. Ah donc il va me sauter dessus dès le début de la game. Customize. Bon, j'ai plus beaucoup de PV déjà. Donc là faut que je réfléchisse. Je peux tout virer. Parce que si je le bats, je vais régène full HP. Donc soit je prends des trucs. Alors if you cast 3 different cards in one turn, Rockstorm gain plus 500 damage. C'est quoi Rockstorm? Rockstorm, c'est ça. Non mais ça c'est trop nul ça. Deal 1000 damage to 5 random tiles. 1, 2, 3, 4, chaque tile a 8 adjacent tiles. Donc t'as un tout petit peu plus d'une chance sur 2 de toucher quelqu'un. Random. Ça c'est de la P2. Ça c'est de la P3. 2000 d'armor tous les tours. Ça permet quand même de résister fort. C'est pas des damage. Bon déjà ça c'est garanti. La P3 je pense qu'on va en avoir besoin. La phase 1, all phase. Rockstorm, je jouerai jamais Rockstorm. Ça c'est de la P2, ça peut être utile. Allez. Fight. 15 000 HP, hein, il a beaucoup d'HP quand même. Bon ça commence mal, il n'y a pas de... Pas de gust sur la map.
Nos deux amis range sont pas l'une à côté de l'autre. Il y en a une qui die instant. Et l'autre aussi d'ailleurs. On va mettre du feu. Et là on prend 2000 damage parce que juste il a décidé. Alors, inhale. Il y a moyen d'optimiser le fire breathing. C'est vrai qu'il n'y a pas moyen. Donc on va y aller comme ça. On va gale. Parce qu'ici on va réussir à faire 2 lava. Et on peut en lâcher un ici pour faire une lava supplémentaire. Ok. Je peux essayer aussi ici. On a fait le max qu'on pouvait pour essayer de faire le plus de lave possible. Pour faire proc la Bottle Life là. Des damages passifs. Donc ça pour l'instant ça fait 500, ça va. Ça gagne 1000 à chaque fois. Prochain coup il rentre en mêlée. Et il nous tape. On n'a pas de quoi faire une tornade de feu, ce qui est bien dommage. On va prendre le shield. Ça sera sadement en moins dans notre main. Ok. Ok. Eux ils sont loin, donc je peux les gérer. Je sais pas si ça vaut le coup de setup du shield. Vraiment de partir sur du full damage sur le boss. On a choisi les damage. Parce que vraiment il tape vite. Globalement faut juste que je survive. C'est la bonne carte que j'ai. Merci. Voilà, il y a beaucoup de lava tile. Alors. On essaye de récupérer de l'AP. Et on essaye de clear. Voilà. Il va me taper pour 1500, ça y est là. On rentre dans le dur là. Il commence à nous taper très fort. On lui fait les dégâts de la rage avant qu'il nous la fasse tomber, avant qu'il nous fasse perdre 30 de rage. On récupère la paix. Et on va essayer de se setup du shield. Ok. Alors. Rien du tout là. Rien du tout et cet enfoiré a changé de case. En plus il triche. On va pas s'en sortir. Il a un petit 1000 de damage, ça fait toujours plaisir. Et donc maintenant... Ça me sert à rien de... Ça ne sert à rien. Préparer une tornade. On peut pas me hit non plus. Je peux tenter un rock machin. On se tente. Pas touché. Bon.
Ceci dit, j'ai passé deux trucs... J'ai juste spread de la terre autour. Et c'est la mort. La mort de notre ami. C'est la mort, ouais. Alors, donne juste de la thune, c'est tout. Your health has restored. Et donc là, je peux plus changer mes mécaniques de boss, c'est ça le truc. Ah ouais, je peux plus changer mes mécaniques de boss. Donc là, j'ai les mécaniques. Une P2, une P3. Allons chercher le max HP ici, il y a quoi derrière? Une relique avec le Master of Hammer. On va prendre les dégâts là. Pas sympa le jeu là. Prendre du shield ici. On va tuer celle-ci, c'est une range. Pas ce qu'il faut là. Hein. Alors, fais voir, où est-ce que ça touche le plus de monde? Merci d'être passé. Ah mince, il y avait du sable. Pas fait gaffe, c'est my bad. Ok. Alors là, le jeu est vraiment trop généreux. J'irais de juste pas se foirer. Voilà. Lui, il die de la lave. Easy. On récupère les dégâts. Ah, je me fais attaquer direct. What the fuck? Chose remaining move, Kingdom Hero arrive at 0. Ah, ok, donc il est arrivé à 0. Donc là on se bat contre... Ok, le mec du tuto. Fight. 25 à 5000 d'armor, tape pour 1000. Summon 4 footmen. Ok. On va tuer la range. Là j'ai pas eu le choix de customize ou quoi que ce soit. Hein. Là c'est une partie directe. On va faire des... On va lui mettre de la lave sous les pieds. Mince, j'ai pas assez de mana. Summon 4 footmen. Vas-y, summon des footmen. Pas de problème. Est-ce que je fais le 600 de damage maintenant? Que je me shield? Je pense que j'ai envie de me shield. Faire ça, le momentum sert à rien mais... Hop. Donc là il me faisait des dégâts si j'avais pas d'armor. Comme j'avais de l'armor c'était bon. Alors... Là je peux faire péter 2 tornades de feu en même temps j'imagine. On va exile. Pas trop mal. Ok, tous morts. Récupérer un peu de points. Le taper. Et l'idée c'est que...
Et il se met de l'armor, très bien. Maintenant qu'il est arrivé en melee range, il va commencer à nous péter les coups. On peut pas faire grand chose malheureusement. Là. J'aurais bien aimé avoir un setup pour pouvoir me shield de manière efficace. 1500 damage to all enemies. 2 wound card to boss deck. Alors après si je setup une tornade sur laquelle j'envoie du vent à chaque fois. Est-ce que je vais pouvoir le repousser d'une case à chaque tour et donc il sera pas en melee range pour me taper? On va voir. Je vais tenter le coup, je sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça va marcher. Ok, donc là on a un peu de shield ici. On va avoir un peu de shield là-bas. On essaye vraiment de setup. Hein. On gagne quasiment que dalle de shield. Donc. Ok, la tornade reste. Donc déjà ça c'est bien. On dirait que je peux abuser de ce truc là. Plus de tuiles de lave. Reach lava tile, a new end drone. Là ça commence à faire des damages. On va utiliser la rage. Ok, et là, notre ami n'a plus de shield. Buff and ally plus 500 plus 500. Oh. On a entamé ses PV, GG. Alors. Donc. Il avance et il nous tape direct. Est-ce que ça vaut bien le coup de le faire reculer du coup là? Je suis pas sûr. Ouais, si ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que je l'envoie sur une case qui est vraiment problématique pour lui. Case de lave. Et moi ça m'arrange. Là c'est 800, là c'est 2 x 800, c'est beaucoup plus fort. Deal 10 000 damage to boss. Ah ouais, c'est vraiment le DPS check hein. Donc il va me faire passer en P2. Avec un autre coup de ce genre, il me fait passer en P2. Ok, donc là, si je fais ça... C'est peut-être pas un bon move ce que je suis en train de faire, hein, mais globalement... Je vais reculer de 2 cases. Yes. Donc là, j'imagine qu'il peut plus m'atteindre aussi facilement. Plus 800 de shield. On se setup pas mal de shield. Puissant shield encore. Ok. On est bien. Bon, les footmen... Putain, il arrive jusqu'à moi. Hein. Il arrive jusqu'à moi, ça me gêne énormément. Wound. Il deal 1500 damage on use. Ok, donc ça prend juste de la place dans ma main. Avec ça, je me débarrasse de tous les footmen d'un coup. Je peux lui remettre ses damages ici. Je le laisse sur de la lave. Bim, là tu me fais passer en P2. Ok, tout a disparu sur l'écran. Nice bug. Donc là les wounds ça fait vraiment chier. Et je vais les enlever. Bon il est là hein, normalement. J'aurais peut-être dû jouer les... Bah non je pouvais pas, je suis con. Les deux Fire Breath je pouvais pas les jouer. Je gagne un peu de shield. C'est heal. Ah, c'est pas des footmen qui la summon là. Hein.
Ça c'est pas des footmen qui la summon hein. Beaucoup plus chiant. Alors, une fireball ici. Fait proc ma rage. Bim. Fait quelques dégâts. Ça c'est pas mal. Ça fait beaucoup de shield d'un coup. « 1500, tranquille. Buff and Ally, vas-y, Buff and Ally si tu veux. Pas de problème. On peut y aller. Alors. Ok. Je sais vraiment pas si je vais avoir assez de damage pour tous les tuer eux là. Je vous avoue qu'ils me font un peu peur là. Je devrais avoir assez de tornades hein, pour gérer tout ça. Vous pouvez conserver ce coin au fond là. Pour faire des tornades, ça serait pas mal. Essayez de le garder pour faire des tornades, vraiment. Phase 2. Donc là maintenant tu vas prendre cher à cause des lava-tiles. 1200. Donc il prend 1200 par tour à cause des lava-tiles. C'est pas ce que je veux mais je peux me mettre beaucoup de shield là. 1200. Est-ce que c'est l'heure d'essayer de tuer les mecs? Je crois que c'est l'heure d'essayer de tuer les mecs là parce que vraiment ils sont beaucoup trop près. Ok. Ça fait plaisir. Il va summon 4 footmen. Footmen ça va. Pas trop peur. On va essayer de setup une tornade là-bas. On va se prendre la wound qui va nous baisser notre shield fort, mais tant pis. Là on peut mettre 1000 de damage. Lui il va mourir de la lava tile. Lui il va mourir des dégâts. Lui il va mourir des dégâts. Alors lui il me touche pas. Lui il me touche pas. Lui il va me toucher. Là mes lava tiles font 500 de damage je crois. Non. Ils font pas 500 de damage. Bon dans le doute. On le tue. Ils font 300 de damage. Ouais j'ai bien fait de le tuer. J'ai de l'armor donc il me fait 0. Ah si, ils m'ont touché les deux. My bad. Bon, je pensais qu'ils me touchaient pas. Aïe, c'est dur. C'est très dur, monsieur l'arbitre là. Très très dur. Bon. Ah. Extrêmement dur. Je pense que c'est le meilleur truc que je peux faire. Ou alors la jouer comme ça, mais l'autre l'autre au-dessus en fait. Et l'autre il est mort. Alors pourquoi lui il est pas mort? Mais il est mort de la... oui. Mort de la... Alors, soit je joue le Happy Vol pour gagner plus d'armor. Qui va me taper pour 2500. Pour rester en P2. Faut que je reste en P2. Vas-y. Faut que je reste en P2. Idéalement. Bim.
Lui il va mourir. Normalement je reste en P2. Donc il va reprendre les dégâts de la lava tile au début du tour. 2000 d'armor. En fait ils avaient tous masse mouvement les mecs. Tous venus jusqu'à moi, tranquille. Alors... Alors ça c'est un truc que du coup ça me gêne un peu, je vois pas en fait là. Je vois pas s'il est sur une tile qui va m'arranger lui là. Je sais pas s'il va mettre des damage ou pas. Je crois qu'il va m'en mettre, il est pas sur une lava tile. Ah bah il y a la rage, c'est bon. On s'en sort avec ça mais en vrai un petit peu con ça. Toute la mécanique de gameplay se joue autour de la grille. Ok, donc là j'ai proc la phase 3. J'ai les 5000 d'armor. En vrai. Ça devrait bien se passer. Je fais beaucoup de damage parce que maintenant mes boules de feu tapent de fou. On va quand même préparer les tornades au cas où ils resummon des mecs. 5500 d'armor, ouais non c'est bon. 3000, ah si les voilà les types. Voilà la gamme mais c'est trop tard. Attends, réfléchissez pas trop tard. Bon de toute façon faut qu'on le tue parce qu'il est chiant. Ok, bon bah ça finit le fight. Nickel. Ok j'ai pas eu le temps de lire. What the fuck? Il y a un faucheur et un paladin qui se sont rajoutés dans le bail. Ok. Bon. Alors. On va commencer par les bons points. C'est cool parce que le jeu est bien. Le jeu est bien, les mécaniques fonctionnent bien. Si on planifie bien ce qu'on veut faire, qu'on a un build cohérent en termes de reliques et de cartes, on arrive à faire quelque chose de fort. Maintenant, mauvais point, c'est que j'ai été obligé de faire 2 runs pour en arriver là. Alors il y en a qui feront plus que 2 runs, hein, c'est pas la question en fait. Ce qui est gênant, c'est que j'aurais pu faire ça probablement dès la première run si on m'avait introduit à toutes les mécaniques et qu'on m'y avait donné accès et qu'on ne me les avait pas cachées en fait derrière de la méta-progression. Ça c'est un peu dommage. On unlock des cartes, c'est cool. Donc c'est vraiment le seul point noir, on va dire, du jeu. Après bon, pour l'instant le jeu est pas exceptionnel, mais c'est une version démo très early stage. Hein. Donc bon, on va pas trop en demander. Je pense que j'y rejouerai, même si cette histoire de méta-progression était un peu frustrante. Là j'ai que 3 points alors que je suis niveau 5, c'est que tu gagnes un point tous les 2 niveaux, un truc comme ça. Record after entering in state, ok. Ouais, là il y a du draw, built-in. En fait le tri de méta-progression va vraiment vous rendre très fort. À tel point que le jeu derrière sera facile. Mais ok. Bon voilà, on a fait une deuxième vidéo, il fallait le faire juste pour montrer les mécaniques... la dernière mécanique de base du jeu on va dire. Je sais pas si j'en referai d'autres, à mon avis pas avant la sortie en 1.0. Mais voilà. Bon allez, on va s'arrêter là pour la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Une nouvelle vidéo découverte tous les jours à 18 h. Venez nous faire un petit coucou sur la chaîne Twitch pour les découvertes en live tous les mardis, mercredis et jeudis. À partir de 20 h 30. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.